Bienvenue sur le podcast Légitime, le podcast déculpabilisant pour toi qui t'es déjà senti trop ou pas assez. Moi c'est Clémentine, je suis coach confiance et estime de soi et je t'accompagne à reconnecter avec qui tu es, assumer ta personnalité et enfin te libérer du regard des autres. Mon objectif, que tu fasses péter tous tes verrous, que tu oses être toi et que tu ailles à fond vers la vie de tes rêves. Retrouve chaque semaine des conseils, des clés, des retours d'expérience pour booster ta confiance et comprendre enfin que tu as de la valeur et que tu es légitime. Alors, tu es prête ? Bienvenue dans l'épisode 22 de Légitime. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un épisode un peu court, mais peut-être que ça fera encore 25 minutes, sur le thème du coaching. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte en échangeant avec des personnes autour de moi qui n'étaient pas forcément dans mon entourage, que c'était pas forcément très clair ce que c'était le coaching. Qu'elles savaient pas trop à quoi ça servait, sur quoi on pouvait agir et quelle était la différence avec une psychothérapie par exemple. Du coup, on va éclaircir ça ensemble pour que tu saches un petit peu mieux ce que je fais dans la vie, à quoi ça correspond et comment je peux éventuellement t'aider dans ton quotidien. Donc déjà, le coaching, il faut comprendre que c'est un accompagnement qui est limité dans le temps. C'est-à-dire que dès le début, on va définir un nombre de séances qu'on va faire ensemble pour t'aider à atteindre ton objectif. Donc déjà, là, on s'écarte un petit peu de la psychothérapie puisque en psycho, t'as pas forcément un nombre de séances prédéfini. C'est vraiment au fur et à mesure de ton évolution que tu vas voir si tu continues, dans quelle direction, etc. Du coup, ce qui va permettre de définir un nombre de séances pour le coaching, c'est tout simplement qu'on va analyser ta situation actuelle, donc où tu en es, pourquoi tu viens en coaching finalement, qu'est-ce qui aujourd'hui te gêne, te dérange, qu'est-ce qui te bloque dans ton quotidien, ou peut-être que tu as envie de te reconvertir et que tu sais pas trop dans quoi, ou tu sais pas trop comment t'y prendre et tu as besoin d'aide. Et on va définir où est-ce que tu as envie d'arriver, c'est quoi ta situation idéale, c'est quoi ta situation désirée. Comment tu as envie de te sentir dans ta vie, finalement. Et déjà, grâce à toutes ces informations, on aura la capacité de définir qu'est-ce que tu as déjà essayé de mettre en place, quelles ressources tu as en ta possession, qu'est-ce que tu vas devoir acquérir pour arriver à cet objectif. Et le coaching, il va vraiment être tourné vers la recherche de solutions, vers le passage à l'action. C'est pour ça qu'on entend souvent le truc de « le coaching répond au comment » et la psychothérapie au pourquoi. Et je sais que ça plaît pas forcément aux psychothérapeutes, aux psychologues, parce que c'est toujours un petit peu trop réducteur. Et en fait, je pense que c'est mal compris, mal exprimé en tout cas. Parce que le coaching, il cherche vraiment effectivement à comprendre comment on peut faire aujourd'hui, avec les ressources que tu as, avec la situation dans laquelle tu es, comment on va pouvoir atteindre un objectif. On va pas aller creuser dans le passé des gens, dans leur histoire, dans leur traumatisme éventuellement. On va pas aller chercher aussi loin. Tout simplement parce qu'on n'a pas les compétences pour, on n'a pas les connaissances pour, et qu'on peut pas faire n'importe quoi quand on va chercher les choses du passé. C'est donc clairement aux psychologues, qui ont les armes pour ça, d'aller chercher le pourquoi tu te sens comme ça, pourquoi tu en es arrivé là finalement. Alors que dans le coaching, on va pas s'y attarder. Parce que, évidemment, on va pouvoir poser la question de pourquoi tu te sens comme ça quand on va chercher les croyances limitantes, par exemple. Puisque on en acquérit beaucoup suite à notre enfance, à notre adolescence, donc forcément qu'on va pouvoir poser la question. Mais on n'ira pas autant en profondeur. Ce qui est important de comprendre également, c'est que le coaching, c'est uniquement pour des personnes qui fonctionnent déjà bien. Et quand je parle de fonctionnement, c'est des personnes qui ne sont pas atteintes de maladies mentales. Une personne qui sera en dépression, par exemple, c'est pas un coach qu'elle va aller voir. Ceci dit, le coaching, c'est vraiment un métier de relation d'aide. Le coach, il est là pour t'aider à trouver tes solutions, à prendre du recul sur des situations. Il est là pour t'aider à changer de perspective, à changer de point de vue sur certaines situations, sur certains comportements. Il est là pour t'aider à comprendre que toi seul es responsable de ta vie, de tes actions, de tes comportements, et que tu n'es pas responsable par contre de ce que font les autres, de ce que comprennent les autres. En tant que coach, moi je suis pas là pour te donner des conseils. C'est pas moi qui vais te dire
Oui, tu dois te reconvertir. Oui, tu dois aller dans tel domaine ou non, plutôt celui-ci. Parce qu'en fait, je ne suis pas dans ta tête. Peut-être que je peux avoir des intuitions, mais ça reste personnel. Et en fin de compte, c'est toi qui auras toujours la décision. C'est toi qui seras responsable de tes actions. C'est toi qui seras responsable de tes choix. Donc c'est toi qui les prendras en toute connaissance de cause avec tes réflexions personnelles. Moi, je suis là pour t'accompagner par du questionnement, par des exercices que j'ai appris à travers mes formations de coaching et de PNL, programmation neurolinguistique. Donc des exercices qui peuvent aller de la visualisation à des exercices un peu de jeu de rôle pour que tu puisses améliorer ta communication avec les autres, par exemple. Ça peut aussi être des exercices pour t'aider à apprendre à te connaître, parce que bien souvent, on ne se connaît pas du tout, ou en tout cas une toute petite partie. Et dans tous les cas, à presque chaque fin de séance de coaching, tu auras des actions, des petites choses à mettre en place, des réflexions à avoir avant la prochaine séance. Parce que l'apprentissage se fera par la pratique, quoi qu'il arrive. C'est bien beau qu'on discute, c'est bien beau qu'on en parle en séance, mais si tu mets rien en place, il n'y aura pas de changement. Comme on le dit, si tu répètes toujours la même chose, les mêmes comportements, les mêmes actions, tu auras toujours le même résultat. Ce qu'il faut que tu saches aussi, c'est qu'en tant que coach, je suis clairement ta fan numéro 1. Je suis là pour t'encourager, pour te soutenir et pour te botter les fesses quand on aura besoin. Chose importante également, on a un code de déontologie et d'éthique, et surtout de confidentialité, c'est-à-dire que tout ce qui se dit en séance reste en séance. Par contre, ce qui est fourbe avec le coaching, c'est que tu progresses tellement petit à petit, pas à pas, tu évolues au fur et à mesure des séances, que limite, tu te vois pas changer. Parce que tu intègres petit à petit de nouveaux fonctionnements, de nouveaux schémas de pensée, et ils deviennent naturels, ça devient tes propres routines. Et du coup, c'est comme si c'était normal, comme si ça avait toujours été comme ça. Et ça, même si c'est trop bien, c'est un petit peu le drame du coach parce que du coup, t'es là, t'as l'impression que t'as rien fait alors qu'en fait, il y a eu un gros travail en amont. Alors en vrai, peut-être qu'aujourd'hui, tu te dis que t'en as pas besoin, que tu peux t'en sortir par toi-même, ou tu vois pas trop l'intérêt encore pour toi, ou peut-être que t'es en hésitation. Mais si aujourd'hui, t'as de fortes tendances à te dévaloriser, à beaucoup te remettre en question, à te sentir un petit peu perdu, un petit peu dans le flou, voire limite te sentir en train de marcher à côté de ta vie. Comme si tu portais un masque, comme si tu étais constamment en adaptation avec les autres et que tu profitais jamais de la vie pour toi. Si tu as tendance à toujours dire oui aux autres pour leur faire plaisir et surtout pour éviter le conflit. Si aujourd'hui t'as pas du tout confiance en toi et une estime de toi assez basse et que t'as aucune idée de comment faire et que t'as l'impression que de toute façon, jamais tu pourras faire autrement. Si aujourd'hui tu as du mal à poser tes limites, à communiquer avec les autres, à gérer tes émotions et à ne pas te laisser submerger par celles-ci, peut-être que le coaching ça serait fait pour toi. Si aujourd'hui tu as envie de te reconvertir, tu sais pas trop si ton boulot il est encore fait pour toi, ou tu sais pas dans quel domaine tu pourrais exceller, peut-être que le coaching c'est fait pour toi. Ou si tu as du mal à parler en public, ou à accepter ton corps tel qu'il est, à te montrer en maillot de bain sur la plage, on peut aussi travailler sur ça en coaching. Tu sais, l'estime de soi, l'image de soi, la confiance en soi. En gros, le coaching, il peut être utilisé à toutes les périodes de ta vie, sur différents domaines, à différents moments, pour différents objectifs. Et ensemble, on détermine quel est cet objectif justement que tu cherches à atteindre. Et on va le définir d'une manière qu'il te paraisse accessible, simple, et qu'il soit sain pour toi et ton entourage. Parce que bien souvent, quand on échoue seul, c'est parce qu'on s'est fixé des objectifs trop élevés, qu'on n'a pas essayé de découper cet objectif en sous-objectifs. Et du coup, on voit juste la montagne et pas toutes les petites étapes qu'on peut franchir. En fait, en tant que coach, je suis là pour m'assurer que tu pars sur un objectif qui est clair, qui est contextualisé, qui est réaliste pour toi et qui est réalisable. Je vais t'aider à prendre le recul suffisant pour que tu puisses te poser toutes les questions nécessaires avant de te lancer dans le grand bain. Et ça, je vais t'en poser des questions.
Je le dis souvent en séance, oui, je vais être chiante. Oui, je vais te poser des questions. Encore et encore, jusqu'à ce que je sois sûre que tu aies tout pris en compte. Jusqu'à ce que je sois sûre que tu aies bien réfléchi à toutes les possibilités et toutes les ressources que tu as en ta possession. Et si tu te demandes encore à quoi sert un coach, dis-toi que je suis la personne qui va t'aider à conserver ta motivation, ton énergie, qui va venir te pousser à chaque fois à te tenir à ton objectif. C'est comme un coach sportif. Tu seras plus à même de faire tes séances, semaine après semaine, s'il est là pour te botter les fesses. C'est lui qui va te permettre de ne rien lâcher. Et ben moi, c'est pareil. Je vais tout faire, mettre tous les moyens possibles pour que tu atteignes ton objectif. Et comme quand on parle de confiance et d'estime de soi, on a besoin souvent de soutien de son entourage, de ses proches, et bien si tu ne l'as pas, tu l'auras de ma part. Sache aussi que pour ma part, je reste disponible entre les séances, par mail ou par message, pour échanger justement si tu as des questions, si tu as des blocages, peut-être sur les exercices qu'on a vus ensemble ou sur les réflexions que tu commences à avoir. C'est important pour moi de clarifier ce qui peut être flou pour être sûr que tu avances dans la bonne direction et ne pas attendre 15 jours pour pouvoir te guider à nouveau. Évidemment, je ne l'ai peut-être pas précisé, mais tous les coachings sont personnalisés. Clairement, d'une personne à une autre, on n'aura jamais les mêmes séances, jamais la même organisation. Parce que chaque personne est unique, chaque problématique est unique, et même si on retrouve des thèmes communs, évidemment, eh bien chaque personne avance à son rythme, avec son énergie, avec ses ressources. Et peu importe si j'avais pensé à faire une séance plutôt qu'une autre ce jour-là, si tu as envie de parler d'un sujet en particulier, ça sera toujours toi la priorité. Donc qu'on se retrouve en atelier, en séance unique ou en accompagnement plus long, il y aura forcément de quoi te satisfaire et t'aider à atteindre ton objectif. Si tu le souhaites, on peut en parler ensemble dans un petit café visio ou sinon directement sur Instagram. Dans tous les cas, je te mets toutes les informations dans la barre d'informations de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu, j'espère qu'il t'a clarifié un petit peu ce qu'est le coaching, ce qu'on peut faire pendant ces séances. Et si tu as des questions, eh bien écoute, je t'attends dans mes messages, mail ou Instagram. Je te souhaite donc une excellente journée et peut-être à bientôt en séance ou sur le podcast.